Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde qui maintenant avec ma nouvelle chaîne YouTube s'appelle Réinformation sur le monde pour tromper les algorithmes YouTube. Bon, alors je me dois quand même de vous dire les petites nouvelles habitudes qu'il faudra prendre. Alors sur YouTube, ma chaîne s'appelle maintenant Réinformation sur le monde. Voilà, donc si vous me cherchez sur YouTube, c'est Réinformation sur le monde. Ma véritable chaîne reste Analyse du monde, donc sur Odyssée et Rumble. Évidemment aussi sur Twitter, VK, Telegram, là où je suis présent, bien sûr, hein, ça n'a pas changé. Mais pour YouTube, c'est Réinformation sur le monde. Bon voilà, je me suis assez répété. Faudra aller dans les commentaires pour voir les liens utilisables. Je suis encore en train de me battre pour mettre des liens utilisables dans la description parce que maintenant les règles ont complètement changé chez YouTube et c'est un peu ennuyant, va-t-on dire. Donc patientez, peut-être que j'y arriverai un jour. En attendant, allez dans mon commentaire épinglé pour avoir des liens cliquables. Voilà. Bon, allez, maintenant on passe au sujet de la vidéo. Alors le sujet de la vidéo, c'est un ancien diplomate américain qui a été dans le Donbass et qui est retourné aux États-Unis tout simplement. Et évidemment, quand il est retourné aux États-Unis, il avait plus du tout la même opinion que laquelle il avait quand il est parti des États-Unis. Alors cet ancien diplomate américain, il s'appelle Earl Mack, il était ambassadeur américain en Finlande. Donc en fait, comment je suis tombé sur cette personne, c'est en lisant le journal The Hill, journal américain. Donc cet article est tellement intéressant que je vais vous en lire une partie. Et vous allez voir, c'est très très intéressant. Évidemment, à la fin, je vous donnerai ma petite conclusion personnelle. Alors je vous lis l'article The Hill. Le titre c'est Alors que la fatigue grandit et que le moral baisse en Ukraine, la défaite est une possibilité réelle. Ça, c'est le journal qui dit ça. Alors maintenant, c'est Earl Mack, l'ancien ambassadeur américain de Finlande, donc je répète, qui a été dans le Donbass et là maintenant qui revient et qui fait cet article. Donc là, c'est lui qui parle. L'invasion russe de l'Ukraine a récemment dépassé le cap des 1 an et je crains que le pays ne soit sur le point de perdre face à la Russie. En tant que personne qui s'est rendue à plusieurs reprises en Ukraine dans le cadre de missions humanitaires, mon dernier voyage m'a convaincu que le pays se trouve à un moment charnière. Le moral est très bas. Je pouvais le voir dans les yeux des enfants. Plus important encore, je pouvais l'entendre dans la voix de leurs dirigeants, qui continuent de dire toutes les bonnes choses, mais manquent de la même conviction qu'auparavant. Les États-Unis, l'OTAN et nos alliés de l'Union européenne ont soutenu l'Ukraine pour mener une guerre par procuration, mais l'effort revient à faire la moitié du travail. L'incapacité des États-Unis et de l'OTAN à fournir le soutien nécessaire, y compris des équipements militaires modernes, est un problème majeur. Il semble que la majorité de l'équipement fourni aux Ukrainiens provienne d'un musée militaire de l'époque de la guerre froide. Les soldats ukrainiens combattent les Russes avec des chars Léopard, dont seulement une poignée, avec des avions de combat MiG modernes et de l'ère soviétique. Mais la plupart de ces matériels ont plus de 30 ans. Au moment où les chars américains Abrams atteindront l'Ukraine, ce sera dans 8 à 10 mois au mieux, comme l'ont déclaré des responsables américains. La guerre pourrait bien être terminée d'ici là.
Nous devons envoyer aux Ukrainiens du matériel de combat moderne hier. Alors hier, c'est une expression typiquement américaine, c'est-à-dire on aurait dû envoyer du matériel de combat il y a déjà bien longtemps. Et là, il dit où est l'urgence? Alors évidemment, dans le sens, mais où est l'urgence? Dans le sens, mais que font-ils? Alors que l'invasion russe de l'Ukraine n'a qu'un an, la nation est en conflit presque continu depuis 2014. Déjà, il reconnaît qu'il y a le problème depuis 2014. 2014 étant la date du coup d'État américain sur le gouvernement ukrainien. Lorsque les mouvements séparatistes soutenus par la Russie dans les régions ukrainiennes de Donetsk et de Lugansk ont déclaré leur indépendance et que le gouvernement russe a annexé la péninsule de Russie, alors que les Ukrainiens approchent d'une décennie de morts et de chaos, le président Poutine sait que les Russes gagneront en faisant une guerre d'usure. Les villes ukrainiennes sont systématiquement réduites en décombres. On l'exagère un peu. Infrastructures critiques totalement détruites ou rendues inutilisables. Bon, ça c'est vrai. Plus de 10 millions d'Ukrainiens ont traversé la frontière ou fui leur pays. La perte de population, la mort et la destruction ont laissé le peuple, en particulier ses enfants, émotionnellement dévastés. Le temps est une denrée que les Ukrainiens n'ont pas. L'Ukraine ne perd pas seulement son présent et son passé, elle perd aussi son avenir. Dans une guerre qui a souvent vu les deux parents ukrainiens envoyés au combat, c'est-à-dire hommes et femmes, ce sont les enfants qui sont laissés vulnérables. Selon l'ambassade des États-Unis en Italie, environ 25% des forces armées ukrainiennes sont des femmes. Ça rejoint les précédents points sur l'Ukraine que je vous avais dit, que maintenant ils prenaient des femmes. Tout se confirme avec le temps. La vérité éclate toujours à un moment ou à un autre. Donc je répète, 25% des forces armées ukrainiennes sont des femmes. 60 000 occupant des postes réguliers et 5 000 sur les lignes de front. Là, il parle des femmes. Donc 60 000 femmes occupent des postes réguliers, dont 5 000 sur la ligne de front. Poutine a exploité cette situation désastreuse en renvoyant plus de 10 000 enfants ukrainiens vers la Russie pour y être endoctrinés. Bon, ce sont des orphelins sans parents, mais c'est pas grave. Des organisations telles que Children of War ont documenté les histoires déchirantes d'enfants qui sont forcés de quitter leur foyer et leur pays sans savoir s'ils reverront un jour leur famille. Bon, ça reste un ambassadeur américain, hein, donc évidemment, donc là, quand on le lit, la connotation, c'est un petit peu, bon, les Russes auraient pris les enfants un peu de force. Bon, ça c'est d'après, mais par contre, il dit bien que c'est d'après l'organisation Children of War. Children of War, c'est une organisation ukrainienne chapeautée, supervisée, financée par les États-Unis. Je dis ça comme ça. Les crimes de guerre potentiels de Poutine se comparent aux efforts d'endoctrinement des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, où des enfants étrangers ont été arrachés à leur famille et maltraités pour en faire de parfaits Ariens. Bon, tout ça c'est un mythe, mais évidemment, mythe qui a été utilisé par la propagande pendant 70 ans, bah évidemment, parce qu'il fallait faire de l'Allemagne un monstre absolument terrible, parce qu'il fallait tout lui mettre sur le dos. Voilà, donc voilà. On apprend aux enfants ukrainiens à haïr l'Ukraine et à considérer la Russie comme le sauveur. Cette situation n'est pas seulement une tragédie pour les enfants et leurs familles, mais aussi pour l'avenir de l'Ukraine. Les enfants sont l'avenir de n'importe quel pays et l'Ukraine perd une part importante de son avenir. Qui reconstruira l'Ukraine après la guerre? Pour aggraver les choses, l'intervention de la Chine dans le conflit sous quelque forme que ce soit aidera à soutenir la détermination et le réarmement de la Russie. La semaine dernière, le président Poutine et le premier ministre Xi Jinping se sont rencontrés et ont promis qu'il n'y avait aucune limite à leur amitié.
L'effet de déclaration de la Chine sur le champ de bataille et sur le moral est dévastateur pour les Ukrainiens. L'implication de la Chine fait monter les enchères aux yeux des autres nations, érodant le soutien ukrainien à long terme. Et cela a déjà un effet pratique sur le champ de bataille. Alors que nos efforts pour armer les Ukrainiens prennent le bateau lent vers la Chine, traduction Google, hein, pardonnez-moi, Xi a pris une fusée vers la Russie. Ah ça y est, j'ai compris. Je répète. Alors que nos efforts pour armer les Ukrainiens prennent le bateau lent, dans le sens que nous, on est lent à aider l'Ukraine, Xi a pris une fusée vers la Russie. C'est-à-dire que Xi Jinping, la Chine, aide très rapidement la Russie. Selon le New York Times, la Chine a fourni des drones à la Russie ainsi que des fusils d'assaut pour l'aider dans ses efforts de guerre en Ukraine. Ça, je vous l'avais déjà dit dans mes précédents points sur l'Ukraine. Mais il y a une lueur d'espoir. Alors, je ne sais pas où est la lueur d'espoir, parce que Earl Mack, donc cet ambassadeur américain, oublie qu'avec la Russie, il y a l'Iran et la Corée du Nord qui aident militairement et très activement. Mais bon, ça, il n'en parle pas. Donc, mais il y a une lueur d'espoir. L'Ukraine prépare une contre-offensive qui pourrait changer le cours de la guerre et jeter les bases d'un règlement final. Évidemment, c'est complètement stupide comme idée et c'est un pur mythe. Il n'y aura jamais de grande offensive ukrainienne, mais c'est pas grave. Après la bataille prolongée pour Bakhmout, les forces russes ont été considérablement affaiblies. Propagande occidentale. En conséquence, il est possible de lancer une offensive maintenant, avant qu'il n'ait la capacité de se mobiliser à nouveau. Il parle des Russes. Mais ce sera difficile. Les Russes sont bien retranchés et ont eu largement le temps de se préparer à une potentielle offensive ukrainienne. Et le gouvernement ukrainien le sait fort bien. Engagé dans une guerre d'usure, Poutine a démontré sa volonté de sacrifier à la fois des troupes et du matériel militaire. L'Ukraine doit identifier et exploiter les vulnérabilités russes et agir de manière décisive. Pour que cette bataille réussisse, l'Ukraine a besoin de tout, partout et tout à la fois. Petit clin d'œil à un film américain à succès en ce moment aux États-Unis. Les États-Unis et leurs alliés doivent envoyer à l'armée ukrainienne des armes modernes, notamment davantage de missiles patriotes et de nombreux chars Léopard 2 et Abrams, et le faire aujourd'hui. Alors, il dit envoyer des missiles patriotes. On vient d'apprendre dernièrement que le système patriote, c'est-à-dire le lanceur de missiles patriotes, en fait, en réalité, n'a jamais été envoyé à l'Ukraine. Donc, ils en ont même pas un seul. Mais ça, bon, Earl Mack ne le sait pas, évidemment. La chute de l'Ukraine serait de mauvais augure pour l'avenir de l'Europe et des États-Unis. Nous devons envoyer un message aux Russes et aux Chinois que le monde civilisé ne reculera pas devant ce défi existentiel. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'avenir de la démocratie dans le monde. Si la Russie est autorisée à transformer l'Ukraine en un État mandataire, cela encouragera Xi à faire de même avec Taïwan. C'est inacceptable et c'est à la communauté internationale de prendre position. Le monde, et en particulier l'Europe, a vécu l'horreur de l'apaisement et doit prendre conscience des enjeux ukrainiens. Le moment est venu d'agir et nous devons agir de manière décisive pour empêcher l'Ukraine de tomber aux mains des Russes. Voilà, j'en ai fini avec l'article de Earl Mack du journal The Hill. Alors, cet article est très très intéressant parce que cela montre typiquement la mentalité, on va dire, du gouvernement américain. Pas du Pentagone, hein, mais du gouvernement américain et de beaucoup d'Occidentaux d'ailleurs. C'est-à-dire, bon, on reconnaît que les Ukrainiens sont dans un état catastrophique, comme je viens de vous le dire, hein, cet ambassadeur, lui, il a été plusieurs fois en Ukraine et il dit les choses hein, de manière très sincère. Hein. Il ne ment pas. Il dit que la population et les soldats ukrainiens ont un moral très bas, que l'Ukraine manque de tout, n'a absolument rien. Mais c'est ce qui me fait toujours un peu rigoler.
avec les grands de ce monde occidentaux, que ça soit ministres, présidents, ambassadeurs et autres, c'est que pour régler le problème en Ukraine, faut pas la paix. Non, non, non. C'est pas la paix, faut pas des négociations. Non, 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 du tout. En fait, dans la bouche des Occidentaux, bon, dans Américains, Anglais, Français, Allemands, etc., non, non, la paix, la négociation, non, non, non. Et puis de toute façon, les États-Unis ont dit officiellement non. John Kirby, il a dit non, il n'y aura jamais de négociation. Donc bref, dans l'Occident, hein, parangon de vertu, liberté d'expression, la paix, bien sûr, dans le monde, non, pour eux, il faut plus de guerre, plus d'armes à donner à l'Ukraine pour arriver à la paix. C'est-à-dire que pour arriver à la paix, l'Union européenne et l'Amérique du Nord, hein, parce que je compte le Canada aussi, il n'y a pas que les États-Unis, bon bref, l'Occident refuse toute négociation et toute paix immédiate. Non, 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 non. Faut plus de guerre, plus d'armes à l'Ukraine, et quand on sera victorieux contre Vladimir Poutine, là on pourra faire la paix. Donc en gros, c'est officiellement la doctrine officielle, l'idéologie voilà, couramment admise en Occident. Donc c'est on détruit la Russie en Ukraine, après on parlera. Donc il faut une victoire de l'Ukraine, et à tout prix, quitte à ce que toute l'Ukraine soit en décombre, en ruine, et qu'il n'y ait plus aucun soldat ukrainien en vie, faut arriver à ce niveau-là, armé à fond, faut donner des armes, donner des armes, donner des armes, ils ont que ça à la bouche pour arriver à la paix. Voilà l'Occident. Voilà comment résonne l'Occident. Le ridicule ne tue pas. Et la stupidité non plus d'ailleurs. Heureusement pour les Occidentaux. Quoi, pour les gouvernements occidentaux. Donc vous voyez un peu. Voilà. Est-ce que c'est relevé cela dans les médias? Non, jamais. Absolument jamais. Donc faire plus de guerre pour arriver à la paix, c'est ça maintenant en Occident, notre nouveau mantra, notre nouvelle idéologie. C'est ça la vertu. C'est ça la paix. La paix, c'est il faut faire la guerre pour qu'il y ait de la paix. Voilà. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça. Les guerres préventives, comme on l'a inventé pour les deux guerres en Irak. Vous vous souvenez, les Américains qui ont inventé ce concept, la guerre préventive. C'est ça. C'est ça que, c'est ça l'Occident. On représente ça maintenant, nous, les Occidentaux. C'est une véritable honte, un véritable scandale. Mais c'est comme ça. Aucun étonnement. Bon, heureusement qu'il y aura une victoire, à mon avis, ce n'est que mon avis, dans pas très longtemps, russe. Ça va calmer les choses. Et de toute manière, je vais faire d'autres vidéos qui vont vous montrer que la paix va arriver et ça va arriver par l'économie, par les finances. Vous allez voir, je vais vous préparer une petite vidéo assez sympathique. Vous allez voir, vous allez comprendre que là, la paix va vite arriver et que la guerre va, à mon avis, très vite être finie, là, dans les mois qui arrivent. Et quand je dis dans les mois, c'est un maximum. Encore une fois, ce n'est que mon opinion, mais évidemment, vous me connaissez, c'est une opinion bien argumentée. Mais ça, vous allez voir dans mes prochaines vidéos. Bon, allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, hein, ça m'aide à être vraiment plus visible et Dieu sait si j'en ai besoin en ce moment. Donc aidez-moi, aidez-moi. N'oubliez pas que ma chaîne YouTube qui comptait 2000 abonnés vient d'être supprimée parce que je disais apparemment des choses haineuses. Bon, traduction des choses un peu trop vraies pour YouTube. Donc aidez-moi, aidez-moi. Un pouce, un abonnement, un commentaire et éventuellement un petit don. Lien dans la description, quoi, lien dans le commentaire, pardonnez-moi, c'est vrai que dans la description, maintenant, je peux plus mettre de lien cliquable. Donc, lien dans le commentaire, aidez-moi, parce que moi, j'ai beaucoup d'abonnements, évidemment. Donc, pour que je puisse publier régulièrement, tout simplement. Donc, merci beaucoup, beaucoup de votre soutien, Analyse du Monde. Merci à tous mes abonnés, à tous mes soutiens.
J'en ai vraiment besoin et je sais que vous êtes là. Merci encore, merci de votre soutien Analyse du Monde, qui sur YouTube s'appelle maintenant Réinformation sur le monde. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Odyssée, gardez toujours un favori sur Odyssée au cas où ma chaîne YouTube disparaîtra à nouveau. Car vous, comme vous le savez, je suis sur le fil du rasoir. Tout peut arriver. Bon, allez, j'arrête là. Merci encore de votre soutien Analyse du Monde. Et toujours, soyez curieux.